Allez, Actu Décalé vous laisse place avec le numéro de téléphone, le 01 48 52 94. Voilà le numéro auquel vous pourrez nous appeler pour parler avec nous à bâton rompu. On n'a pas dit complètement le numéro. Il y a le 01 48 52 94 02. Ouais, je suis en train de faire plusieurs choses à la fois, donc voilà, ça peut arriver. Alors, nous allons parler avec vous de quoi? On va parler de vos souvenirs de la conférence nationale. Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, j'ai vu rapidement passer un message de M. Ochoncho qui dit que oui, le souvenir que lui garde de la conférence nationale, c'est la place où la conférence nationale a eu lieu, notamment l'hôtel PLM à Ledio, qui végète dans un état qui ne dit pas son nom. Qui n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça a été démoli, je crois, non? Déjà, bon, je ne sais pas. Hein. Ça a été démoli. Je sais que dans un conseil des ministres, il a été prévu qu'on réalise quelque chose dans ce domaine-là. Est-ce que ça a été démoli ou pas? Ça n'existe plus. Monsieur, oui, ça nous vous missionnons d'aller voir si le bâtiment est encore en place. On va vérifier. On va vérifier. Vous dites ça n'existe plus, passer à autre chose. Oui, bon, ça n'existe plus. Bon, d'accord. Mais généralement, on connaît aussi ce régime-là. Quand il veut démolir quelque chose, il veut en faire quelque chose d'autre, on sait ce que ça donne à la fin. Le jardin des Mathieu, au départ, voilà, quand ça criait, voilà, quand on a réalisé là. À la fin, tout le monde a vu ce que c'est que le jardin de Mathieu. Comme le fait un ami. Les jardins de Mathieu, c'est ça. Comme le fait un ami ivoirien, quand ils ont réalisé ça, c'est. Wow. Alors, donc, Vincent Domago-Briand, je peux affirmer que la conférence nationale de 1990 a permis au Bénin d'avoir la bonne stabilité politique et institutionnelle jusqu'à présent. Le souci, c'est comment préserver ses acquis. Oui. Comment préserver ses acquis? Oui, comment préserver ses acquis, c'est le plus important parce que quand on regarde un peu les archives, parce que ça circulait, il y a eu un moment sur les réseaux sociaux, c'était partout, tout le monde regardait. Et ce qui ressortait le plus chez les participants à cette conférence, que ce soit des gens venus de la diaspora, que ce soit des exilés, que ce soit même des gens qui avaient été martyrisés par le régime, on sentait dans leurs propos un grand amour pour le Bénin. Et ça, on sentait qu'on ne pouvait pas le leur arracher. C'était dans leur ADN. Et on le vivait. Regardez au moment où, par exemple, les gens se désistaient en faveur du Premier ministre, du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Quand tu écoutes les propos, tu as la chair de poule. Tu vois qu'il y a des gens vraiment qui sont épris d'un amour incroyable pour leur patrie. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir communiquer aux générations futures. Maintenant, aux décideurs et à tous ceux qui prennent la tête de notre pays, ceux qui ont envie donc de gérer la chose étatique, ceux qui veulent être présidents, ceux qui sont peut-être même aujourd'hui aux affaires, moi je pense que c'est le comportement du président Mathieu Kérékou qui doit être la chose la plus importante à partager à tout le monde. Il s'était mis au-dessus du lot. Il dit, c'est ce que vous décidez qui passe. Et ça, je pense que c'est le principe même de la démocratie. On sentait son envie de passer d'un régime dictatorial à un régime vraiment démocratique. Et ça, moi, je pense qu'on doit pouvoir donc laisser les institutions être des institutions très, très, très fortes dans notre pays. On ne veut plus d'hommes forts au Bénin. Pas d'hommes forts, mais des institutions fortes. Quand l'institution parle, quand l'institution décide, on doit pouvoir se conformer. Et je pense que c'est ça aussi l'un donc des... Voilà, il y a un auditeur en ligne, on va enfin, un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, vous êtes déjà en direct avec nous sur ce plateau. Bonjour et merci de vous présenter. Allô? Oui, vous êtes en direct avec nous déjà sur ce plateau. Merci de vous présenter. Oui, allô? Oui, vous êtes en direct avec nous déjà sur ce plateau de Matin d'Éden. Merci de vous présenter. Alors, moi, je m'appelle Florent comme vous ici. Vous nous appelez d'où? Merci de diminuer le volume de votre poste téléviseur. Monsieur Florent. Oui. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, monsieur Florent? Oui, je suis là, je vous suis de très près. D'accord, merci de vous prononcer. Quels sont vos souvenirs de la conférence nationale de février 1990? Je voudrais dire une parole forte de cette conférence-là et je voudrais bien le dire dans
le son et la voix de la personne. Allez-y. Et c'est ceci. Vous pouvez tout nous dire, mais ne nous dites pas démission. Merci, c'est bien tout. Merci beaucoup. Rien que le souvenir de cette voix-là aussi. Merci, monsieur Florent. Le souvenir de cette voix-là, c'est quelque chose aussi d'extraordinaire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ce son-là, cette manière-là de parler du président Mathieu Kérékou, Oui. sa manière de lire ses discours. Oui. Et dans le temps, encore, c'était des discours fleuves. Hein? Oui, Ce n'est pas oui, des discours, des tout avec petits des discours. mots aujourd'hui. forts. Voilà. Donc, c'est des beaux souvenirs qui nous reviennent. Vous aussi. pouvez tout nous dire. Ne nous demandez pas de démissionner. Non, il ne veut pas démissionner. Alors, moi, je crois sincèrement que, je l'ai dit tout à l'heure, que ces aînés ont fait un sacrifice énorme. En se mettant, Oumar l'a rappelé, le général Mathieu Kérékou s'est mieux dessus de la mêlée. Et malgré toutes les situations, il avait la possibilité d'exterminer tout le monde, mais il ne l'a pas fait. Et donc, aujourd'hui, ce sacrifice doit inspirer et les gouvernants d'aujourd'hui et les gouvernants de demain. Ça doit inspirer tous les citoyens pour dire à un moment donné quel est le sacrifice nécessaire qu'il peut faire pour que la jeune génération trouve, en tout cas, bénéficie, en arrive à bénéficier de la paix ou de la démocratie. Bonjour, monsieur, vous nous appelez d'où? Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour le plateau. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. C'est Alexandre de Révier. Monsieur Alexandre de Révier, Oui. comment allez-vous? Ça va bien. Souvenir de la conférence nationale? Ça va. Bonjour monsieur Laurent, bonjour monsieur Oumar. Bonjour, monsieur Alexandre. Bonjour. Bonjour. Bon, permettez-moi, avant d'aller sur un souvenir, permettez-moi de revenir sur ce que monsieur Laurent avait dit concernant la situation d'aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'unanimité, on reconnaît qu'il n'y a pas l'urgence d'une conférence nationale. Mais il peut y avoir un dialogue franc. Je dis bien un dialogue franc. Ce n'est pas comme nos dialogues. Un dialogue franc. Et que ce soit possible grâce aux dirigeants d'aujourd'hui. Où nous pouvons tous ensemble, ils peuvent tous ensemble nous trouver la solution. Parce que je sais que le génie chinois en ce domaine est très très fort. Vraiment très très fort. Maintenant, si je vais revenir sur souvenir, je me rappelle des propos du feu général Mathieu Kérékou, quand le feu et Paulin Outondi étaient vraiment pressés qu'on aille vite. Ouais. Et il disait, bon, je ne me souviens pas exactement, mais il disait quelque chose comme ça, il dit, il vaut mieux aller bien et d'être pressé pour faire de la vie et faire la vie à d'autres. Ouais, donc, voilà un bon homme que Dieu nous a appris, mon père à son âme. Voilà, je me rappelle exactement de ça. Merci le plateau. Merci infiniment, monsieur Alexandre depuis Révier, pour votre contribution. Oui, il vaut mieux aller oui, je crois que le général faire les choses correctement que d'aller vite. Il estimait que Paulin Outondi était un philosophe et qu'il ne faut pas mélanger philosophie. Oui. Mais il a lancé des pics à des gens dans la salle. Oui, hein. Et puis les gens, j'ai suivi quand même Kouandé qui menaçait de faire un coup d'État si les gens ne respectent pas ce qu'il dit. Il l'a dit. Les discussions dans l'émission sont là. Ah bon? Alors, ce que je veux dire, c'est que... Lui, on vient à la gouvernance nationale, il veut faire coup d'État. Non, mais lui, tout le monde le dit. Il dit qu'il a clairement dit quand Kouandé le dit, il le fait. Et vous le savez très bien, donc vous voyez un peu. Il y a tout ça, même les gens ont réussi à se mettre dessus et on a pu avoir la démocratie, la paix. Et puis on continue aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je disais que ça devrait nous inspirer à tous les niveaux. Journalistes, paysans, politiques, députés, ministres, présidents de la République. Ça doit nous inspirer pour dire, si ceux-là, à cette époque, on peut faire ce sacrifice, quel est notre sacrifice que nous devons faire aujourd'hui? Vous savez, moi j'ai eu de la peine, c'est vrai que quand on rasait le PLM Alédio, beaucoup ont dénoncé, beaucoup d'acteurs politiques ont dénoncé. En réalité, pour moi, le PLM Alédio, puisque ça a été rasé, c'est vrai, pour construire un autre, c'est prévu pour qu'on construise là un autre hôtel. Mais pour moi, je pense qu'on aurait pu laisser cet édifice-là. On peut moderniser, mais pour que ce PLM Alédio soit notre entre-griffe, en milieu fond, notre Adjalassa, dès lors qu'il y a des problèmes jusqu'à un niveau donné, que ce soit là-bas, qu'on se rencontre et qu'on parle, parce que parfois on dit dans le commun d'un mortel au Bénin que oui, les anciens, les esprits planent et autres là, rien que se retrouver dans la salle, ça peut calmer certains acteurs pour dire, bon écoutez, nous sommes à notre Adjalassa, parlons-nous au sérieux, essayons de mettre de côté les intérêts personnels, les querelles,
politiques ou politiciennes et autres là. Donc c'est là où moi j'ai eu beaucoup de peine. En termes de souvenirs, j'aurais bien aimé que cet édifice reste là. Ne serait-ce que même si on doit construire alors un nouvel hôtel, qu'on laisse la salle là même là, qu'on essaie d'aménager, mais que la salle soit en état. Parce que vous allez dans d'autres pays, ces édifices restent comme des... Il y a quelqu'un en ligne, on va continuer. Bonjour monsieur. Allô, bonjour. Vous êtes en direct avec nous, merci de vous présenter. Bienvenue à Fouda. Ah, bonjour monsieur Afouda, comment allez-vous? Vous allez bien, vous? Ça va, vous nous appelez d'où? J'appelle de Cotonou. D'accord. Alors, allez-y, monsieur Afouda. Non, de Calavi plutôt. De Calavi, d'accord. Voilà. Il y a conurbation maintenant, hein. Bientôt Cotonou va s'étaler à Calavi et tout ça. Hein. Donc, les autorités de Calavi sont pas d'accord avec vous. bon, les autorités de Calavi ne seront de la conférence, j'étais en ce temps-là à la poste. Vous étiez à la poste, vous êtes un postier. Et j'étais à Gary, au CCP, au chèque posto. Chèque posto, vous êtes un postier. Je suis un postier, un ancien postier. Oui. Bon, alors, c'est le fils du postier qui me pose la question. En haut, et on ne sait pas, si cette voie-là que passait Monseigneur, et puis c'est le coup pour aller à Bel-Malédio. D'accord, avec les sirènes. On voyait circuler, c'était fantastique, on ne travaillait même plus. Et chacun avait sa radio, son poste radio accroché. C'est ça. Et puis c'était beau. Et on voyait des fois Monseigneur qui partait et qui allait, qui revenait, Kérékou aussi qui partait. C'était fantastique. C'est ça. Et je me rappelle, quelque part, il y avait Monseigneur qui avait ouvert une partie de la Bible, quelque part là, le verset qu'il a ouvert, on ne sait pas. Mais c'était ouvert. Et à chaque fois, il jetait un coup d'œil là-bas. C'est ça. Et puis ce qui était encore bien, ce que j'ai retenu encore bien, c'est quand Théo parle, surtout lorsqu'il a fini, nous avons vaincu la fatalité. Oui. C'était fantastique. En tout cas, je me rappelle, j'étais encore à la poste. À peine à 10 ans de service. Oui. Et puis voilà, quand la conférence a arrivé, c'était beau. D'accord. Merci beaucoup. Gardez l'écoute. Vous êtes allé à la retraite, ça fait combien d'années là? Voici, vous laissez connaître son papa. Ça fait 10 ans. 10 ans. Ah, bon. Donc vous connaissez mon père? Voilà. Pardon? Vous connaissez mon père à la poste? Qui? Moi, mon père. Votre père, il s'appelle comment? Il n'y a pas un Agua qui a fait la poste? Ah, bon, c'était peut-être les anciens. Les anciens, bon, parce que ça fait 10 ans de retraite. Mon père aurait fait 20 ans déjà. Hein, voilà. Oui, c'est les anciens. Voilà. Bon, s'il n'a pas fait trop Cotonou, parce que non, il a fait Cotonou, il a fait DFC. Bon, écoutez, voilà. monsieur, DFC, il se rappelle il a son fait père. la comptabilité là-bas. Oui. Moi, j'avais une autre question pour monsieur. C'est monsieur Agua Grégoire. Je le connais. Monsieur Agua Grégoire. Je le connais. Ce sont nos doyens, vraiment je le connais. Toujours pimpant. Oh. Monsieur Afouda. Je le connais très bien même. Très bien. Monsieur Parce que Afouda. c'est la DFC. DFC là, c'était n'importe qui est là-bas. Ceux qui sont là-bas, c'est les privilégiés pour nous. Vous avez entendu? Monsieur Afouda, petite question. Oui. Puisque Je suis vous le étiez fils de fonctionnaire dans le privilégié. temps, avant la Pardon? conférence, le temps qu'il y avait avant la conférence, la petite période avant la conférence où le pays aurait pu basculer dans autre chose. Et dites-nous un peu, comment est-ce que vous vous sentez dans la période? Est-ce qu'il y avait vraiment la crainte d'aller vraiment à la fatalité, comme disait l'autre? Oui, il y avait vraiment la crainte. Parce que, imaginez-vous, là-bas, les fois quand on va payer, nous étions au CCP et à la caisse centrale, moi j'étais à la caisse centrale. Mais pour aller payer des fois, bon, on peut faire 4 mois sans payer. Et le jour qu'on va payer, on donne à chaque guichetier 500 000 francs. Et on disait qu'on va payer juste 20 000 pour chacun. Et on était en train de payer, si vous payez quelques 10 personnes, ben, l'argent finit. Alors, et le rang était jusqu'à la direction de la police là-bas. Moi, j'ai vu devant moi comme ça, quelqu'un est tombé, il est mort. Ah bon? Oui, quelqu'un est tombé, il est mort. Mais c'était grave. Les gens passaient la nuit là-bas. Peut-être on va payer aujourd'hui, peut-être on ne va pas payer, ils sont là. Même si on dit qu'il n'y a plus d'argent, ils sont là. Ils ont fait quoi à la maison? Ils disent qu'il va faire quoi à la maison? Ce n'est pas la peine, ils restent là. Wow. Franchement, c'était grave, hein? C'était très grave. Ah, vraiment. Bon, nous, on était très jeunes, ben, vraiment, on voyait quand même beaucoup de choses. Hein?
Bon, c'est pas facile. Merci pour ces souvenirs, monsieur Jérémy Afouda. Aujourd'hui, il n'y a rien qui puisse nous dire qu'on ira à la conférence. Non, pas le même contexte. Le contexte n'est pas le même contexte. J'ai posé sciemment la question aussi pour savoir à peu près. Merci d'avoir répondu à ces préoccupations. Et appelez-nous souvent, monsieur Jérémy Afouda. Donc je disais que oui, ça devait être ça qu'on devait se regarder comme un musée. Parce que aussi, je dis au Ghana, vous allez là-bas, on peut vous montrer le stylo avec lequel Kwame Nkrumah a signé les décrets. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a ça qui a manqué dans ce que nous avons connu comme réforme au Bénin aujourd'hui. C'est-à-dire que certains édifices qui auraient pu servir de référence pour la postérité, on n'en a plus pratiquement, beaucoup sont détruits. Donc je crois que véritablement, quand on veut évoluer, je pense sincèrement qu'il faut qu'on essaie de voir comment refaire ça. Parce que le jardin de Mathieu fait oublier le jardin de Mathieu malheureusement. Parce que oui, mais ça porte le nom Mathieu. Avec Mathieu, on se souvient. Quand tu visites, on peut toujours dire aux gens il y avait la résidence. Résidence Filao, différent du jardin Mathieu. Bon, c'est différent, je suis d'accord, mais au moins on a réussi à garder. Je suis d'accord qu'on a pu mettre Mathieu. Voilà, c'est important. Donc, mais je pense évidemment. Moi, j'aurais aimé qu'on ait un petit musée où il y a les vestiges du président avec ce. Oui, mais c'est ces choses aussi. La famille peut se. Enfin, tout ça n'est pas détruit, vous êtes d'accord avec moi. Il y a ces ayants droit qui sont là, ils peuvent décider d'en faire un musée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sa maison de pavé Kérékou ne porte pas son nom. C'est ça le drame, en fait. Comment on appelle Pavé Kérékou à Kassato, c'est pas pour lui. Ça ne porte pas son nom, ça porte le nom de Marguerite Kérékou Mignon. Oh, c'est toujours la même chose. Non, attention, c'est ce que vous comprenez pas. Je suis d'accord avec vous, C'est-à-dire aujourd'hui... ça, on va cotiser, faire un musée et puis mettre ses vestiges dedans, avec la permission de ses enfants. Pour en revenir au PLM Alédio, moi je dis... Ce régime a l'art de nous surprendre par de petites subtilités. Attendons de voir. Peut-être que dans le nouvel hôtel, il y aura une grande salle de conférence où on va écrire conférence des forces vives de la nation. C'est tout mon souhait. Monsieur, vous avez de l'imagination. Non, c'est pas de l'imagination. Moi, je connais ce régime. Je sais à peu près comment est-ce qu'ils agissent. Oui, c'est les gens qui sont... C'est-à-dire, ce que nous faisons ce matin, c'est un devoir de mémoire. Et je pense que le devoir de mémoire doit se poursuivre également à travers la conservation de ces éléments-là, comme l'a dit, de ces lieux, de ces éléments-là, comme l'a dit Laurent. Et je pense que nos autorités en sont conscients et je suis sûr qu'à un moment, ils vont nous surprendre à travers cela aussi. Laurent, j'ai voulu quand même surprendre le directeur Isaac Pativo. J'ai demandé qu'on l'appelle pour qu'il puisse nous parler un peu de ses souvenirs. Mais ils sont en train de tenter sa ligne. J'ai voulu quand même qu'on le surprenne pour voir un peu. Le directeur Pativo, vous le connaissez, Isaac Pativo? Le mari de Aguenou. Pas vraiment. Vous avez invité un directeur d'école ici. C'est lui. Il était face à vous. Oui, monsieur, très bien. Oui. J'aurais aimé également, c'est un certain âge, il allait nous raconter un peu le contexte. Peut-être qu'il a l'écoute, qu'il va nous appeler spontanément. C'est pas, peut-être qu'il est au cours. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça lui passe? Il a 2 numéros, je ne sais pas. Apparemment, ça passe. Il n'est pas encore en ligne. Voilà, mais quand même, j'apprécie votre rêve de dire que dans cet hôtel-là, qui a une salle... Pourquoi pas? Où ce serait écrit, et le problème est réglé, on est d'accord. La salle dont vous parlez, on l'aura en même temps. En réalité, non, il n'a pas totalement tort, puisqu'on dit que l'hôtel PLM Alédio rasé, on veut construire un nouvel hôtel. Oui. Et donc, si on construit un nouvel hôtel, c'est quand il y aura certainement des salles de conférence. Donc, si on peut mettre sur une salle de conférence, salle PLM Alédio, ou bien salle de conférence nationale, donc c'est pourquoi pas. Moi, je crois que oui. En fait, c'est tout souhait, parce qu'en réalité, l'emplacement là est un emplacement idéal quand même pour qu'après, on se rappelle de l'histoire. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir le directeur Isaac Pativo rapidement, quelques minutes avant de clôturer cette émission? Si ce n'est pas possible, nous allons clôturer l'émission. On va remercier tous ceux qui nous ont appelés ce matin, M. Florent, M. Alexandre depuis Révier, M. Jérémy Afouda, qui nous a appelé de Cotonou, le postier.
Le postier, oui. On vous souhaite une paisible retraite, vous voyez. Donc, les matins, ce sont ces personnes qui nous suivent depuis chez eux. On ne s'imagine pas si ce n'était pas la conférence nationale. Voilà quelqu'un qui nous suit, mais qui ne nous a jamais appelés. Voilà. Peut-être beaucoup d'autres personnes cherchent l'agneau quotidien. Appelez-nous, que ce soit avec d'autres débatteurs, d'autres animateurs. Appelez-nous. On veut savoir. On veut avoir votre son de cloche. On veut savoir ce que vous pensez des analyses, apporter même, pourquoi pas, vos analyses, puisque aujourd'hui certains se sont prononcés même par rapport à s'il fallait faire conférence nationale ou pas. Alexandre, il a l'habitude, à chaque fois se prononce sur un sujet d'abord. Avant de parler de oui, pourquoi pas, que désormais on leur permet de se prononcer pour un sujet d'actualité. Il y a quelque chose que le président Ousmane Batoko a dit et sur lequel j'aimerais vraiment revenir. Parce qu'on a tendance à prendre tout ce qui vient de l'extérieur, à considérer tout ce qui vient de l'extérieur comme chose de grandiose. On est un peu snobé par ce que les autres nous apportent. Même dans nos programmes scolaires, quelquefois, on le remarque. Alors qu'aujourd'hui... Le directeur est en ligne? Apparemment, il est en ligne. Monsieur Maurice, je suis avec vous. Bonjour, directeur Isaac Pativor. Comment allez-vous? Ça va bien. Comment se porte votre Aguenou? Elle se porte comme un charme. Très bien. Directeur, on a voulu vous faire la surprise de vous appeler aujourd'hui aujourd'hui du 9 février, où la conférence nationale a démarré en 1990, afin que vous puissiez quand même nous faire part de vos souvenirs, les souvenirs qui vous restent un peu plus vifs, en attendant qu'on le clôture l'antenne. Nous n'avons plus que 3 minutes, directeur. Bon, je n'ai pas assez de temps, mais je dirais que je vais caricaturer 3 personnes. Les 2 premières, c'est des personnes physiques, Monseigneur de Souza et Feu Mathieu Kérékou aussi, Feu Monseigneur de Souza, et la personnalité morale de mon pays, le Bénin. Alors, je dis que c'est une remise en cause de l'homme qui s'est produit le 19 février 1990. Remise en cause de l'homme parce que le président Mathieu Kérékou avait l'option marxiste qui, pour moi, n'était pas du tout mauvaise. Enseignant que je suis, je me rappelle l'école nouvelle égalité de production. Alors, les connaissances, à côté des connaissances d'ivresse, l'intelligence va de la main à la tête. Donc, c'était une école pratique qui devait faire avancer le pays. Alors, l'option politique, pour moi, n'était pas mauvaise, mais nous, intellectuels, on a trouvé le politique, le général, et puis nous en sommes là. Mais il a accepté de se remettre en cause, c'était bien pour le pays. Donc, félicitations à lui, je pense que là où il est, il doit être fier de son pays pour sa remise en cause. Monseigneur de Souza, demain de maître, a dirigé la conférence et nous avons abouti à la remise en cause. Le souvenir que je garde plus, c'est que nous avons pu ramener le drapeau vert, jaune, rouge, qui était quand même une marque de notre indépendance. Il y a beaucoup d'autres choses. Ça a permis aussi de reconnaître la classe politique qui était en exil. Les gens sont revenus, les gens se sont exprimés. Mais ce qui me marque dans mon peuple, c'est que encore les intellectuels n'ont pas permis à la conférence d'aboutir à cette conclusion. Parce qu'il était dit que les politiciens qui étaient présents ne devaient plus se présenter aux élections présidentielles et législatives. Mais, mouvement que nous sommes, on veut toujours être au premier rang, sans en être efficace. On a troublé jusqu'aujourd'hui le visage du pays. Ça, c'est mon avis personnel. Donc, la conférence était bienvenue pour que tous nous nous remettons en cause et que nous nous saignons et que nous travaillons pour le développement du pays. Bon, le président Soglo a poursuivi, le président Kérékou est revenu, Yahi Boni et le président Talon aujourd'hui. Vraiment, je vous dirais à mon plan, les actes de la conférence, qu'on les respecte. C'est tout ce que je veux dire. Que nous respectons les actes de la conférence. Merci, même si ce n'est pas quelque chose de qualité de cœur. C'est nous qui avons mis du sel dans le thé et du sucre dans la sauce. Merci, et quand on a appelé le général pour qu'il se révise, il s'est révisé, mais le peuple béninois ne s'est pas révisé jusque-là. Merci, directeur. On va dire la suite vendredi. Je vous promets qu'on va vous rappeler vendredi également, parce que nous réservons une autre surprise aux téléspectateurs par rapport à la conférence nationale vendredi à l'entame de mon émission. On va vous rappeler, directeur Isaac Pativor. Merci pour tout ce que vous avez dit ce matin et merci pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, pour qu'on ne nous arrache pas l'antenne, j'aurais bien aimé que vous dites ce que vous
Le vendredi. Voilà, vendredi. Merci. Omar Deandjo. Laurent Roulanton-Ekes. C'est moi. Merci. Merci. Merci à tous et à toutes. Merci bien à la réalisation. C'est Rebecca, c'est Gérard Roussa. C'est également, oui, le Manitou, comment je vais l'appeler même. Je ne sais pas comment je vais le désigner, mais c'est lui qui a coordonné tout cela. C'est Hugues Hector Zogo. Merci à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao. À demain avec Carole Olaye.